Dans le chapitre sur les lois à densité usuelle, on va à présent démontrer le théorème 9. Alors le théorème 8, je ne fais pas la démonstration, c'est à base de changement de variable, mais celle-là je ne la fais pas. Par contre, je vais faire la 9 parce qu'elle a une valeur d'exemple qui va vous permettre de résoudre des problèmes. C'est une démonstration qu'il faut absolument retenir parce qu'elle va servir à des calculs de probabilité dans les exercices. Donc le théorème dit la chose suivante: si x est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance mu et de variance sigma, alors sigma 2 pardon, alors la variable aléatoire x moins mu sur sigma, qui en fait est la variable aléatoire centrée et réduite correspondant à la variable aléatoire x, et bien elle suit une loi normale n01, c'est-à-dire on l'a centrée parce que son espérance devient nulle en faisant x moins mu, et on l'a normalisée puisque sigma vaut 1 en divisant par sigma. Et alors en général, cette nouvelle variable aléatoire centrée réduite, on la note x étoile. C'est pas une obligation, mais c'est assez pratique, c'est une notation que moi j'utilise dans les exercices. Alors, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'en fait, cette variable aléatoire x étoile, en fait, elle correspond à ma variable aléatoire x à laquelle j'ai fait faire une transformation affine. Puisque mon x moins mu sur sigma, je peux l'écrire 1 sur sigma fois x moins mu sur sigma. Et ça, c'est bien de la forme ax plus b, si vous voulez. Et donc, c'est une transformation affine. Et ça, ce sont des propriétés de transformation affine des variables aléatoires que l'on a déjà vu, qui sont au programme, que l'on a vu au chapitre précédent. Alors, il nous faut donc montrer que la variable aléatoire x étoile suit une loi normale centrée réduite, et donc il va falloir caractériser cette loi. Je vous rappelle qu'une façon de caractériser une loi, c'est soit la loi d'une variable aléatoire, c'est soit trouver sa fonction de répartition, soit sa fonction de densité. Alors ici, rappelez-vous, la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite, elle est définie comme une intégrale parce que c'est une fonction, la fonction de densité est une fonction qui n'a pas de primitive explicite. Donc là, on va montrer que la fonction de densité correspondant à la variable aléatoire x étoile, eh bien c'est en fait la fonction de densité de la loi normale centrée réduite. Alors je vous rappelle, cette fonction de densité, je vais l'écrire ici, c'est celle qu'on a notée petit phi de x, elle est égale à 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Bon. Et donc on va essayer de voir si on retombe sur cette fonction de densité. Donc pour ça, on va d'abord écrire qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition de la variable aléatoire x étoile. Alors je passe par la fonction de répartition parce que la fonction de densité, on l'obtient comme la dérivée de la fonction de répartition. Mais vous allez voir, je ne vais pas exprimer la fonction de répartition. Je m'explique. Je définis la fonction de répartition, c'est la probabilité que x étoile soit inférieur ou égal à petit x pour un x réel donné. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'après la définition de x étoile, c'est la probabilité que x moins mu sur sigma soit inférieur à petit x. Et ça, c'est équivalent à, maintenant je vais faire mes transformations, je vais multiplier par sigma qui est positif dans mon inégalité, c'est la probabilité que x moins mu soit inférieur ou égal à sigma x. Et donc ça, d'ailleurs j'ai mis des équivalents, c'est d égale, pardon, je ne calcule pas une proba, là j'exprime la probabilité. C'est donc la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à sigma x plus mu. Et ça, alors si je me souviens bien, c'est en fait la valeur de la fonction de répartition de la variable aléatoire x en sigma x plus mu. Donc j'ai réussi à exprimer la fonction de répartition de x étoile en fonction de celle de x. Par conséquent, je vais pouvoir obtenir la fonction de densité de x étoile en fonction de celle de f. Alors je vous rappelle, grand fx, elle est C1, parce que sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Et de la même manière, la fonction qui a x associe sigma x moins mu, qui est une fonction affine, elle est également C1 sur mu. Par conséquent, il n'y a pas de problème. Par composition, f de x étoile est également C1 sur mu, C1 sur R, pardon, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Ce qui fait que je vais pouvoir dériver cette fonction de répartition et je vais utiliser ma formule de la composée pour dériver fx étoile, grand F de x étoile, la fonction de répartition. Alors,
la dérivée, donc ça va être la dérivée de la fonction qui a x associe sigma x plus mu, donc ça c'est sigma, que je multiplie par la dérivée de f de grand x, de f indice grand x, pardon, prise en sigma x plus mu. Or ça, je la connais, la dérivée de cette fonction-là, et même par définition, c'est la fonction de densité de ma variable aléatoire grand x. Et donc, eh ben, je la connais, hein, je connais mon cours, sa fonction de densité, c'est 1 sur sigma, racine de 2pi, exponentielle de moins, alors là, il faut faire attention pour l'écrire, 1 demi de, alors, x moins mu sur sigma, enfin, x moins mu au carré sur sigma au carré. Seulement, mon x, je l'ai remplacé par sigma x plus mu. Donc, sigma x plus mu moins mu au carré sur sigma 2. Alors allons-y, j'arrange ça. Ben, déjà, mon sigma ici, il s'en va. Ensuite, donc il me reste 1 sur racine de 2pi. Ensuite, exponentielle de moins 1 demi. Que me reste-t-il dans la parenthèse? Les mu s'en vont. Il me reste sigma x, le tout au carré, c'est-à-dire sigma carré x carré sur sigma carré. Et là, les sigma carrés se simplifient et on retombe sur 1 sur racine de 2pi exponentielle moins 1 demi de x carré, c'est-à-dire petit phi de x, la fonction de densité de la variable aléatoire qui correspond à la loi centrale, à la loi normale centrée réduite. Par conséquent, eh ben, puisque la fonction de densité de ma variable x étoile, c'est la fonction de densité de la loi normale centrée réduite, eh ben, par conséquent, puisque la fonction de densité caractérise la loi, eh ben, x étoile suit la loi normale centrée réduite. Ça, c'est car la fonction de densité, je vous l'écris parce que c'est un argument qu'il faut savoir écrire, caractérise la loi. Voilà. Et donc cette démonstration, elle est à savoir faire, alors dans un sens ou dans l'autre, surtout cette suite d'inégalités, vous allez voir dans le test 4 comment on s'en sert.